Alors aujourd'hui, nous allons commencer une petite série de vidéos qui concernent les sacrements, donc les 7 sacrements de l'Église. Alors, nous allons faire ça en 7 vidéos, et donc, nous allons commencer aujourd'hui par le premier sacrement qui est celui du baptême. Alors avant tout, qu'est-ce qu'un sacrement? Qu'est-ce que ça veut dire? Un sacrement, c'est un acte liturgique, donc il ne peut être fait que par une personne ordonnée, donc un prêtre, quelquefois un diacre, qui est une réalité sensible, réelle, donc ce que nous voyons, auquel nous assistons, qui cache une réalité symbolique, une réalité spirituelle, donc une réalité qui se passe en réalité dans les cieux. Alors, ce sacrement-là, du baptême, je vais les résumer, il y en a 7. Donc nous avons dans un premier temps le baptême, c'est généralement le premier sacrement que nous faisons quand nous entrons dans la vie, donc dans la vie chrétienne. Le second sacrement qui vient juste après est celui de la première communion. Le troisième sacrement qui vient compléter les deux autres, qui forme un ensemble, une sorte de formation, si vous voulez, une sorte de lot, comme on pourrait le dire, et la confirmation. Donc, généralement, on dit qu'un chrétien a parachevé son initiation chrétienne quand il a fait ces trois-là. Ensuite, généralement, dans une vie plutôt classique, vient le sacrement du mariage. Vient par la suite aussi le sacrement de l'extrême-onction. Donc c'est le sacrement que l'on donne en fin de vie à une personne. Et nous verrons dans la vidéo la concernant pourquoi quelquefois elle est donnée qu'une seule fois, c'est ce que généralement il arrive, et pourquoi quelquefois elle est donnée plusieurs fois. Nous avons aussi le sacrement de l'ordre. Alors celui-ci, tout le monde n'y passe pas forcément, puisque cela concerne les diacres, cela concerne les prêtres, les évêques. Donc à chaque fois qu'une de ces personnes-là passe un rang, donc passe un ordre, donc si elle devient diacre, elle fait le sacrement d'ordination. Quand elle devient prêtre, elle refait le sacrement d'ordination puisqu'elle atteint un nouvel ordre, un nouveau rang, etc., etc. Donc celui-là concerne évidemment seulement le corps ecclésiastique de l'Église. J'ai laissé le dernier sacrement pour la fin, le plus particulier de tous, parce qu'on peut le faire tous les jours, si on le souhaite, c'est le sacrement de réconciliation, donc le sacrement de pénitence qu'on appelle aussi. Donc c'est le sacrement, on vient voir le prêtre, on lui avoue nos péchés, et il nous pardonne. Donc, ce sont là les 7 sacrements de l'Église. Alors, on va commencer par le premier, le sacrement du baptême. Nous allons expliquer déjà son origine. À quoi sert-il? En vue de quoi? Alors, on peut le voir dans la Bible, le premier acte du Christ, avant d'entamer son ministère, c'est d'être baptisé. Il est baptisé par Saint Jean le Baptiste, et dans ce baptême, il entre enfin dans la vie chrétienne. Donc ça symbolise réellement l'entrée de l'enfant dans la vie chrétienne. Il est consacré à Dieu, il appartient à Dieu, le Saint-Esprit descend sur lui, et ainsi, il est à Dieu. Et c'est irréversible. C'est-à-dire qu'une personne baptisée ne peut pas se débaptiser. A priori. Ça, c'est dans la pratique, dans la théorie, qu'il ne peut pas se débaptiser. Sauf certains actes que nous ne citerons pas, parce que ce ne sont pas des actes chrétiens. Mais s'il veut se débaptiser, ce n'est pas en allant récupérer la feuille, comme le font certaines personnes, à l'église de son baptême, et puis de la déchirer. Non. Il faut aller un peu plus loin que ça pour se débaptiser, mais généralement c'est un acte qui est irréversible. C'est-à-dire qu'un homme aujourd'hui, dans le 99,99% des cas de ceux qui finalement ont quitté un peu la vie chrétienne ou sont indifférents, ils sont quand même baptisés, ils le restent. Puisque là, dans le baptême, c'est un acte qui ne prend pas en compte l'acte de cœur de la personne quand elle est bébé. Et c'est pour ça que beaucoup sont attaqués sur ça. L'Église est souvent attaquée sur ça par quelquefois des courants comme les témoins de Jéhovah notamment qui disent mais vous baptisez un enfant, il ne sait même pas qu'il est baptisé. Et qu'est-ce qu'il en sait? Il rentre dans la vie chrétienne mais ça n'a pas fait ce choix. Donc c'est contre-cœur, donc c'est trop tôt de le baptiser à cet âge-là, il faut le baptiser quand il est adulte. Ça montre bien qu'ils n'ont pas du tout compris ce qu'est le baptême, et ça rejoint un peu la mode de pensée d'aujourd'hui qui est de dire que oui, il faut laisser le choix à l'enfant, quand il sera adulte, il fera le choix. Donc nous avons déjà discuté dans une autre vidéo comment ce genre de phrase a donné
euh, toutes les bêtises qu'on a pu voir aujourd'hui à notre époque sur l'éducation des enfants, tout le mal que ça a donné, ça a vraiment donné l'enfant roi, l'enfant qui décide de tout ce qu'il veut, alors qu'au final, malgré lui, il y a des choses qu'il ne peut pas décider. Mais le baptême, ce n'est pas quelque chose qui est décidé par l'enfant, parce que il n'est pas concerné pour le moment. C'est pour ça que l'on parle d'une initiation chrétienne dans la vie chrétienne qui se passe en 3 phases. Le baptême, donc l'enfant n'est pas concerné, il reçoit, il n'a rien besoin de donner, il n'a rien besoin de savoir, il n'a pas à être conscient. Par la suite, il fait le sacrement de la première communion. Par contre, cette fois-ci, il s'y prépare. Donc généralement, l'Église va demander à l'enfant d'assister, même s'il assiste déjà à l'aumônerie ou qu'il a déjà fait son catéchisme, elle va lui demander, ça dépend son âge, je dis d'aumônerie, mais il peut être beaucoup plus jeune, il peut avoir 10 ans, 12 ans, et même avant, quelquefois, même à 8 ans, faire la première communion, même s'il a déjà fait le catéchisme, quelquefois on demande à l'enfant, s'il est un peu plus âgé, de venir à des petites séances où on va lui expliquer réellement qu'est-ce que c'est la première communion. Parce que cette fois-ci, qui dit communion, dit qu'il doit lui-même être conscient de ce qu'il fait. Sinon, il n'y a pas de communion. Ce n'est pas unilatéral, c'est bilatéral. C'est-à-dire que les deux, à la fois Dieu et nous-mêmes, nous devons être conscients. Par la suite, il y a la confirmation. Donc c'est vraiment la confirmation, c'est le sacrement où on dit oui, je confirme tout ce que j'ai fait avant. À la fois mon baptême et ma première communion. Et cette fois-ci, je suis réellement lancé dans la vie chrétienne. Je peux vraiment avoir une charge. Je peux vraiment me donner à une vocation, la chercher, ou alors, si je l'ai déjà trouvée, l'appliquer. Et donc ces 3 rites sont une initiation complète. C'est pour ça que c'est important de le savoir et que je l'explique dans cette vidéo qui pourtant ne concerne que le baptême, pour pouvoir répondre à ceux qui disent que baptiser un enfant quand il est bébé, c'est une bêtise. C'est faux. C'est le début de l'initiation à la vie chrétienne. On donne l'enfant à Dieu, on le consacre à Dieu, le Saint-Esprit vient sur lui, il fait partie de la vie chrétienne, et selon si on est un bon parent, ou si on décide d'être un parent qui délaisse son enfant, eh bien, on choisit de lui donner une éducation chrétienne. On ne dit pas, je vais attendre qu'il ait 10, 15, 20 ans pour commencer à lui donner une éducation, et lui dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Non. Dès qu'il est bébé, on commence à l'éduquer. On commence à le former. Il grandit, il se développe, il faut commencer à l'éduquer. Alors, quand on consacre l'enfant dans le baptême, eh bien, durant cet événement, on peut voir un acte du prêtre. Alors, dans chaque sacrement, il y a généralement 3 choses. Il y a la parole du prêtre, un geste qui symbolise la parole, et un objet, en l'occurrence l'eau. Donc l'eau baptismale. Alors, évidemment, avant de commencer à expliquer ce rite, il faut se rappeler de ce passage de l'Évangile qui est dans le dernier chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu, où il est dit « Allez de toutes les nations et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc nous l'avons aussi ce passage dans l'Évangile selon saint Jean. Eh bien, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc au nom du Dieu trinitaire, au nom du Dieu unique. Et c'est ainsi que l'enfant est baptisé. Alors, dans le baptême, je rappelle que le baptême vient d'un verbe grec qui veut dire immerger. Donc on immerge l'enfant dans l'eau, on prononce ses paroles, on lui fait tout un rituel qui dure à peu près 10-15 minutes, si on oublie les chants qui l'accompagnent. Le prêtre a quelques prières, quelquefois quelques prières d'exorcisme aussi, comme cela se faisait depuis toujours dans l'Église catholique, même si c'est un peu plus délaissé maintenant, mais c'est quelque chose que l'on fait toujours dans les baptêmes orthodoxes notamment. Alors, dans ce baptême, l'enfant est plongé dans l'eau. Le fait qu'il soit plongé dans l'eau est un symbole de mort. L'eau est à la fois un symbole de vie, c'est généralement la première chose auquel on pense, de purification, de vie, mais c'est aussi un symbole de mort. Eh bien, l'enfant est tué dans l'eau, et il renaît de cette eau quand il y remonte, et donc il symbolise le passage du Christ dans la mort, donc nous participons dans le baptême à la mort du Christ,
Et quand nous ressortons de l'eau, eh bien, nous participons aussi à sa résurrection. C'est la nouvelle vie. C'est ce que disait Jésus et ce que Nicodème a répondu, mais comment peut-on renaître de nouveau? Comment peut-on re-rentrer de nouveau dans le corps de notre mère pour renaître de nouveau? Il n'avait pas compris à ce moment-là. Eh bien, c'est ce que symbolise le baptême. C'est ça, renaître de nouveau. L'enfant est marqué par le baptême. Il est aussi marqué par un signe de croix, généralement sur le front. Et quand il est plongé dans l'eau et qu'il ressort, il est baptisé. Et donc, il fait partie cette fois-ci de la vie chrétienne. Il a ressuscité. Il est mort avec le Christ et il est ressuscité avec le Christ. Donc, c'est toute la symbolique du baptême. Donc, on peut encore donner d'autres significations à d'autres symboles, notamment l'onction qui est utilisée pour le baptême, c'est l'onction du Saint-Crème, donc qui montre bien qu'il reçoit vraiment la foi chrétienne, la vie chrétienne en lui, et il reconfirme de nouveau à la confirmation, il reçoit de nouveau ce signe de la croix du Saint-Crème pour bien confirmer, d'où le nom de confirmation, ce choix de ses parents du baptême, et le choix qu'il a fait aussi lors de la première communion, où il faisait un pas vers Dieu. Quand il fait la confirmation, il fait vraiment plus qu'un pas, il y rentre complètement cette fois-ci dans la vie chrétienne à 100%, puisqu'il reçoit à ce moment-là le Saint-Esprit en plénitude. Donc on verra qu'il reçoit le Saint-Esprit d'une manière encore plus forte que lors du baptême. Donc si je termine avec les explications des symboles lors du baptême, eh bien nous avons aussi la flamme du cierge, qui se trouve généralement pas très loin du rite, qui désigne la lumière qui est la foi. Donc on peut aussi dire que c'est la lumière du Christ, mais c'est ce que ça symbolise, le symbole vraiment de la lumière, de ce guide dans notre vie, qui va nous guider dans notre foi, qu'il faut toujours suivre. Et nous avons le vêtement blanc de l'enfant, qui marque vraiment la pureté et la nouveauté de la naissance à la vie de Dieu. Donc c'est tout ce symbolique qu'il y a dans le baptême, et c'est quelque chose qui est primordial, puisque sans le baptême, il n'y a pas de salut. C'est très important à comprendre. Alors viendra la question des enfants morts sans baptême, notamment, ou des hommes morts sans baptême. C'est une question encore particulière qui sera traitée dans une autre vidéo, mais il est primordial qu'un enfant soit baptisé en tout cas dans la première année. Je suis toujours pour que le baptême soit le plus tôt possible. Donc traditionnellement, le baptême était donné autrefois au bout du 8e jour. Certains parents le font le mois suivant, des fois au bout d'un an. Mais il faut faire le baptême, c'est très important. Comme je viens d'expliquer dans cette vidéo, le baptême, ça ne concerne pas l'enfant. Il reçoit, c'est tout. Il est consacré, il est donné à la vie chrétienne. Ses parents disent en quelque sorte à Dieu, voilà mon fils, celui auquel j'ai donné la vie, celui auquel tu as aussi donné la vie. Eh bien nous allons l'éduquer en conséquence. Et plus tard, avec cette éducation qu'on lui donnera durant sa vie, il confirmera son choix une fois à première communion et pleinement dans le sacrement de confirmation, d'où le nom de confirmation. Donc, j'invite tous les parents, toujours, à faire le baptême à leurs enfants. C'est dans leur intérêt, dans l'intérêt de l'enfant. Et si un jour l'enfant choisit de ne pas continuer dans cette voie-là, il aura quand même reçu le baptême, mais il ne fera pas de première communion, il ne fera pas de confirmation, ça sera son choix. Mais si par contre, il est complètement d'accord avec ce que ses parents ont fait lors du baptême, eh bien, il ira confirmer ce choix-là. Il ira faire cet acte de foi qui n'empêche pas le baptême et qui ne l'annule pas. Pour ceux qui disent que baptiser un enfant quand il est bébé, ça ne sert à rien, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, ils n'ont pas compris ce qu'est le baptême, encore une fois, et je l'explique bien dans cette vidéo. Et donc il pourra confirmer par un acte de foi, notamment à la première communion et à la confirmation, ce choix de ses parents d'être baptisés.